Ici, on va être sur un power kit. Donc généralement, le power kit, c'est le sillon et le portillon qui ont fusionné en un seul élément. J'ai fait mon nœud à ce niveau-là. J'ai plus qu'à enfiler et mettre la réserve. Bonjour à tous, c'est Mathieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Carpodrome FR. Carpodrome FR, c'est partageons la passion de la pêche, une passion qui m'anime depuis tout petit, et c'est pour ça que je vous partage tout ça, toutes ces vidéos, toutes ces playlists autour de la pêche en eau douce sur Carpodrome FR. Aujourd'hui, vidéo montage, comment monter un élastique gros poisson, donc taille de 1,6. On n'est pas dans de la pêche en carpe au cou, nous sommes sur la playlist pêche au cou. Par contre, en pêche au cou classique, nous pouvons évidemment faire de très beaux poissons et de très jolies pêches. Quand vous êtes sur un étang où il y a pas mal de tanches, faire des pêches de tanches, c'est juste ultra agréable. Quand les brèmes rentrent et que vous ne décrochez pas, parce que c'est toujours terrible, on les perd d'une manière de façon classique, il faut les rappeler, les faire revenir. Et bien on peut faire de très grosses pêches, même si la brème pour beaucoup de pêcheurs est chiant avec son mucus, ça reste génial de réussir à faire 5-6 plateaux d'1,5 kg à 2 kg. Quand on arrive à en faire 10, 15 sur une après-midi, c'est juste génial, ça fait une très belle pêche et ça reste très intéressant. Et bien sûr la pêche de petites carpes, la pêche de la carpe au cou sur des cannes classiques gros poissons ou sur entre autres ça, une canne classique mais équipée d'un power kit, donc un kit gros poisson, généralement constitué en 2 éléments. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment monter un élastique gros poisson de 1,6 sur un power kit. Et bien ça permet de prendre beaucoup de beaux poissons, des petites carpes. Votre power kit pour la plupart des cannes va pouvoir encaisser un élastique de 1,6 à 1,8. Donc vous allez pouvoir pêcher avec des diamètres de fil de 16 à 18 centièmes qui ont déjà des résistances de l'ordre de 2,5 kg à 4 kg selon les fils et qui vont vous permettre de sortir des poissons de 4 à 7-8 kg sans problème. C'est faisable. Je l'ai fait régulièrement et voilà. Allez, on attaque. Pour gagner un petit peu de temps, donc comme il y a déjà des vidéos montage d'élastique classique, vous avez peut-être été les consulter ou je vous la mets là dans le coin, montage d'élastique en 1-2 sur une canne au cou avec un sillon et un porte-sillon. Ici on va être sur un power kit, donc généralement le power kit c'est le sillon et le porte-sillon qui ont fusionné en un seul élément. Et pour avoir plus de réserve de puissance, on va équiper du 1,4 mais généralement du 1,6, du 1,8 en diamètre d'élastique. Et bien on va aller choper le 3e élément qui est en fait le 2e sur un power kit. Et c'est là-dessus qu'on va venir mettre notre fixation. Donc ici un cône par exemple Drenan. Je vous ferai une vidéo spécifique avec les types de fixation d'élastique qui existent. Mais là c'est pas l'objet. On est vraiment dans comment monter un élastique de 1,6 sur un power kit. Donc c'est parti. Notre cône avait été pré-coupé, défini pour venir se fixer ici. Pour gagner un petit peu de temps sur cette vidéo, j'ai déjà attaché mon élastique avec l'attache. Donc une attache élastique classique, je vous montre. Hop. Voilà. C'est là-dessus que vous allez enfiler votre ligne, vous refermerez. Et en dessous, on a notre connexion avec l'élastique, qui est juste un nœud de fixation là-dessus. Et vous remettez votre stop, enfin votre blocage, pardon. Et c'est ça que nous allons venir enfiler dans notre power kit. Alors le power kit étant généralement pas forcément télescopique, vous regardez, ici il n'est pas télescopique, donc je l'enfile. Et sur le principe, on va venir enfiler notre passe élastique. Ça, c'est l'élément ultra important.
passe élastique qui est passé à l'intérieur. On a une butée au niveau du passe élastique, donc un bout à enfiler et un bout avec une butée. Un petit système de torsade au niveau des deux éléments. Vous mettez votre élastique dedans, vous venez le bloquer comme ceci, tout simplement, et vous n'avez plus qu'à enfiler. Donc on passe l'élastique, c'est fini. Vous avez vu, il est venu en butée sur notre haut du Power Kit. On n'a plus qu'à faire la même chose pour l'élément du dessous du Power Kit. Allez! Donc je suis passé en bas, je tire le surplus. Vous allez venir fixer votre Power Kit, hop, votre élément à emmancher, et on va venir aller se chercher la réserve d'élastique. Donc là, vous pouvez enlever votre passe élastique. Ça va, je ne me suis pas fait avoir, il est juste au bord. Et je vous conseille de ranger votre passe élastique dès que vous avez fini. De cette manière, on ne l'abîme pas. Hop, donc vous faites vos boucles, 2 passages d'un côté et 2 de l'autre, et généralement il est fixé. Vous êtes tranquille avec ça. Maintenant, on va venir se fixer notre élastique sur notre fixation. Hop. Je sais pas si ça va être génial ce criquet là. On verra. Hop. Donc vous faites plusieurs nœuds. Moi j'aime bien en faire 2 ou 3. Généralement je fais un simple, un double. Ça bouge pas hein, une fois que c'est bien. Une fois que votre nœud est bien fait, l'élastique ne bouge plus. Et on a fini. Vous n'avez plus qu'à mettre le surplus d'élastique dans la réserve qui est faite pour. Je vous montre juste après quand j'ai fini. Je vais vous montrer en même temps, ce sera plus intéressant. Donc vous voyez, on refait. J'ai fait mon nœud à ce niveau-là. J'ai plus qu'à enfiler et mettre la réserve qui va me servir plus ou moins de tension. Vous avez déjà la possibilité de régler votre élastique à ce niveau-là. Et avec l'habitude, vous allez vite prendre le coup si vous le tendez plus ou moins fort pour pêcher soit de la grosse brème ou de la petite carpe. Donc vous voyez, notre élastique est fini, notre montage est déjà fini. Notre réserve qu'on va pouvoir aller rechercher avec l'adaptateur, je vous montre juste là. Donc même en pleine action de pêche, si les poissons, vous avez besoin de détendre ou tendre votre élastique, ben vous allez rechercher de cette façon-là. Hop, et puis vous détourez ou vous entourez plus ou moins pour plus ou moins tendre votre élastique tout simplement. Voilà comment monter un élastique gros poisson, donc de diamètre 1,6 sur un Power Kit. On a notre petite finalité avec cet adaptateur. Comme on n'est pas sur un emmanchement, si vous le laissez comme ça, et bien dans le temps, le carbone de vos éléments va couper votre élastique. Donc vous mettez ce type d'adaptateur, je vous le montre, ce type de connecteur tout simple, que vous venez enfiler comme ça entre vos deux éléments et vous le remettez. Voilà, comme ça l'élastique passe sur le connecteur, sur l'adaptateur en silicone, ne va jamais s'abîmer. Vous n'avez plus qu'à mettre ça dans votre canne ou plutôt dans votre tube de protection de Power Kit, car généralement ils sont vendus séparément, pour que ça reste le plus en sécurité possible.
Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo montage d'un élastique ainsi sur un Power Kit. Je vous retrouve dans d'autres vidéos sur Carpodrome FR. Merci de consulter les playlists. Allez-y, elles sont de plus en plus nombreuses et surtout les nombres de vidéos dans chacune de ces playlists. On parle de toute la pêche en eau douce, coup, feeder, anglaise, mouche, carnassier, la truite bien sûr. Et au fur et à mesure des mois, des années, cette chaîne prend vraiment de l'ampleur. Merci de continuer de vous abonner et de partager si ce n'est pas encore fait. Ça aide la chaîne à se développer. À une prochaine vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut!